Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie, je suis contente de vous retrouver. Alors tout d'abord un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. Depuis hier j'ai 35 abonnés de plus, je suis super contente parce que comme vous le savez, je ne cherche pas les abonnés pour gagner de l'argent, ma chaîne n'est pas monétisée du tout, c'est pas du tout mon but. Je cherche à avoir beaucoup d'abonnés pour pouvoir être vue le plus possible sur YouTube. Plus on a d'abonnés, plus on a de j'aime sous les vidéos et plus nos vidéos remontent dans les top 50, on va dire, voilà. Et du coup, plus j'aurai de monde qui pourrait me voir, plus je pourrai aider de monde. Je suis travailleur de la lumière, vous le savez, je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation. Et mon but, c'est de toucher le plus de personnes possible, pouvoir venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Donc du coup, voilà, je vous remercie énormément. 35 abonnés de plus depuis hier, je suis super contente. Voilà, donc merci à tous. Bienvenue aux nouvelles personnes qui tomberont sur cette vidéo. Bienvenue à ceux qui sont déjà là depuis longtemps et qui continuent à me suivre. Je suis très contente. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que ça m'a fait ce matin de voir ça sur ma page YouTube. Je suis ravie. Voilà, merci beaucoup à tous. Vous êtes super géniaux. Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente de d'habitude, voilà, parce que l'actualité, je veux bien vous faire des tirages actualité, ça me pose pas de soucis, je sais que voilà, vous attendez, vous avez des questions, vous avez besoin de réponses. Après, il faut savoir que de faire des tirages actualité pour moi, pour mes consoeurs, mes confrères, ça nous prend beaucoup d'énergie. Parce que ce sont on canalise des personnes qui ne sont pas toujours très positives, bien évidemment. Et du coup, ça nous prend énormément d'énergie, ça nous pompe. Et pour pouvoir nous régénérer, on doit pouvoir faire, enfin moi je sais qu'il me faut faire des tirages qui parlent un peu de belles choses, de choses sympas, tout ça, et l'actualité malheureusement on n'y est pas. D'accord? Donc aujourd'hui petit tirage sentimental, voilà. J'ai acquis hier, donc bon aujourd'hui je ne vais pas vous faire l'oracle G, je vais vous faire oracle des miroirs parce que le sentimental j'aime bien faire avec celui-ci. Parce que pour moi il me parle beaucoup dans le relationnel. Voilà, donc aujourd'hui on va faire oracle des miroirs. Et je me suis donc fait plaisir, je me suis acheté 2 nouveaux oracles. Donc les messages de ton cœur, d'habitude je vous fais les messages de ton âme, mais là dans le sentimental je ferai les messages de ton cœur et une petite guidance des messages étoilés. Voilà, pour vous donner un petit chemin à suivre, une petite force si vous en avez besoin. Et bien évidemment, pour nous accompagner aujourd'hui, le petit quartz rose, puisque le quartz rose, bien vous le savez, c'est tout ce qui est paix, amour, calme, d'accord? Voilà. Alors, du coup, donc tirage sentimental, mais général, d'accord? Donc ça veut dire qu'il peut très bien vous parler, correspondre à ce qui se passe dans votre vie, comme pas du tout. D'accord, c'est comme tous les tirages généraux que je fais. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, peut-être certaines informations, peut-être tout, peut-être juste une ou deux. Vous voyez, et vous mettez dans les commentaires si ça vous parle pas, si vous aimez ce genre de tirage, si vous voulez que j'en fasse plus souvent ou pas du tout parce que vous n'aimez pas. Après j'ai fait un sondage, je sais qu'il y a beaucoup de monde sur ma chaîne qui préfère les tirages actualité, bien évidemment, mais j'ai aussi quelques personnes qui aiment les tirages généraux, qui aiment les tirages à choix multiples. Donc du coup je fais un petit peu pour tout le monde, voilà, Et aujourd'hui, j'avais envie d'être plus dans la légèreté. Voilà, d'être plus. Après, j'espère que je vais vous annoncer des bonnes nouvelles. Parce que bon, c'est vrai que des fois, en amour, c'est pas toujours tout beau, tout rose. C'est comme le reste. Mais on va voir ce qui va ressortir. D'accord? Alors, on va se faire une petite carte d'introduction avec le petit oracle des guidances étoilées. Voilà. Allez, on y va. Alors, petite carte d'introduction, donc pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Quel est le petit message? Non, un message. On ne va pas commencer à donner 50 000 messages, s'il vous plaît. Alors, un message pour les personnes qui ont besoin d'un message sentimental. Alors, un message sentimental pour aider ceux qui en ont besoin, pour ceux qui regardent la vidéo. C'est pas facile à remuer ces cartes parce qu'elles sont petites, peut-être comme ça. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'empathie. Je vous la mets que vous puissiez voir. Voilà. Donc, on vous dit l'empathie. Mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. C'est un joli message, il faut avoir de l'empathie. Bon.
Alors nous verrons l'empathie. Allez, je la laisse à côté de moi, comme ça je la vois. Alors aujourd'hui, oracle des miroirs, qu'as-tu à nous dire pour un tirage sentimental pour les personnes qui pourraient regarder ce tirage? Quelles sont les informations que tu aurais à donner pour celles et ceux? S'il te plaît, oracle des miroirs, qu'as-tu à dire sur une situation sentimentale concernant peut-être une personne ou plusieurs personnes qui regarderont la vidéo? On va faire une petite coupe pour ne pas changer de nos habitudes. La victoire, la maison. Donc, eh bien, la victoire, ça veut dire que les choses se passent bien. On est content, tout va bien, on est heureux. Voilà, on a réussi, hein, on a réussi. Donc, la maison, peut-être on a envie de réussir la maison. Donc, réussir son couple, réussir de s'installer ensemble, réussir de déménager, réussir, vous voyez? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un voyage, c'est ça, hein? On a envie de partir, on a envie de s'installer, certainement. Peut-être qu'il y a des personnes, là, certains ou certaines d'entre vous ont envie de s'installer avec quelqu'un, de partir ou de faire un voyage aussi, hein? Avec un homme ou une femme. Ici, on a la carte de l'homme, mais on a un homme ou une femme. Ça peut aussi vouloir dire que vous avez envie, ou vous allez, ou peut-être avez-vous déjà pris votre décision de prendre des distances avec certaines personnes et vous avez pris la décision de partir et de vous installer avec quelqu'un, donc un homme ou une femme, voilà. Même si ça déplaît à certaines personnes, eh bien vous, c'est ce que vous avez envie et c'est certainement ce que vous allez faire. Et du coup, avec la carte travail ici et la carte enfant, on vous dit bien que vous allez mettre des choses en place pour ça, hein, vous y travaillez, c'est vraiment ce que vous avez envie, d'accord? Vous avez envie de déménagement, vous avez envie de voyage, vous avez envie que les choses avancent, hein, vous avez envie de prendre de la distance avec la vie que vous avez actuellement et vous avez vraiment une envie de réussite, d'accord? Les enfants ici, enfants, bah, peut-être avez-vous envie de créer votre propre famille, d'accord? Ça peut aussi peut-être vous dire que c'est le début de quelque chose. Hein. Enfant, ça y est, les enfants, c'est la jeunesse, c'est le début, on commence sa vie. Donc vous, vous avez envie de ça et vous avez envie de travailler là-dessus. D'accord? Donc soit sur le fait d'avoir des enfants, soit envie de travailler, de vous lancer dans votre nouvelle vie. Hein, voilà. Et oui, et il y a du changement derrière. Vous voyez, derrière, on a envie de changement et il y a des ouvertures. Voilà, il y a des choses. Vous vous lancez dans votre destinée. Vous voyez, cette carte, elle vous le dit. Destinée. Voilà, vous vous lancez dans votre destinée, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie que les choses changent, donc soit de reprendre une nouvelle vie avec quelqu'un ou seul, pourquoi pas, hein, si dans votre vie actuelle ça ne va pas, peut-être est-il temps de prendre vos distances, peut-être est-il temps de mettre des choses en place, de recommencer une nouvelle vie ou de vous installer avec quelqu'un. N'oubliez pas que la petite carte des guidances étoilées vous disait mets-toi à la place de l'autre, n'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Donc ça va dans les deux sens. Que vous ayez envie de vous installer avec quelqu'un, peut-être que l'autre personne en a tout autant envie que vous et que ça y est, il est temps de passer le pas. Et si jamais vous êtes dans une situation plutôt contraire, hein, où ça ne va pas du tout, mets-toi à la place de l'autre. N'oublie pas que cet autre, ça pourrait être toi. Donc si ça ne va pas avec cette personne-là, dites-vous que cette personne-là, ça ne va pas avec vous. Donc ça ne sert à rien de persister. Peut-être est-il temps voilà, de faire le voyage, donc est-il temps de partir, de mettre des choses en place. D'accord? D'un sens comme d'un autre, on vous dit qu'il y a des choses à faire. Hein, voilà, il y a des choses à mettre en place. Il va falloir vous lancer. Hein, par rapport à la sexualité, celle-ci elle vient de tomber, donc soit sexualité parce que dans votre couple tout va bien, vous êtes heureux, machin, et il est temps de vous installer, de vous mettre ensemble, de vous lancer dans la vie, soit sexualité, ça veut dire que aussi la sexualité c'est des choses qu'on a envie, hein, c'est vraiment, c'est des choses voilà, qu'on a envie au fond de soi, c'est une envie, une attirance, quelque chose, et si vous êtes attiré, si vous avez envie de partir, envie de quitter la personne avec qui vous êtes parce que ça ne va pas, eh bien effectivement il est temps de le faire, d'accord? Donc l'un dans l'autre, que ça aille ou que ça aille pas, il est temps de vous lancer. Allez, on va aller tirer 5 cartes. On va faire un petit tirage à 5 cartes, tout simplement. On va pas
On va pas se mélanger. Alors, une carte, deux cartes, donc pour nos amis, sur le plan sentimental. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, j'essaye de faire en sorte que vous voyez les cartes, parce que les cartes des miroirs, elles sont un petit peu plus grandes que les cartes du G. Voilà, j'espère que vous verrez bien les cartes. Vous me mettrez un petit message si ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit qu'il y a des compromis à faire, d'accord? Donc, soit des compromis dans le bon sens, parce que, bon, bah écoute chérie, ça fait longtemps qu'on est ensemble, il serait peut-être temps de s'installer, qu'est-ce que t'en penses? On pourrait habiter là, on pourrait habiter là, toi tu préfères quoi? Tu préfères où? Tu préfères un appartement, une maison? Et chacun fait des compromis pour aller dans le bon sens. Après, si c'est plutôt, bah chérie, j'en ai un peu marre de toi, ça va plus, on n'est plus heureux, c'est soit on prend la décision de faire des compromis et de remettre des choses en place, hein, la carte du travail. On prend un peu nos distances avec ce qu'on vit, on essaye de modifier les choses, de repartir sur de bonnes bases avec la carte de l'enfant de la coupe. Soit, bah chérie, je pense que le compromis, ça va être qu'on reprenne chacun nos billes et que chacun retourne chez soi et qu'on reprenne chacun notre vie. D'accord? Les compromis vont dans les deux sens là. On a de nouveau la carte de l'enfant, d'accord? Donc des compromis pour pouvoir, la carte de l'enfant, bah, repartir sur une nouvelle histoire, donc s'installer ensemble et puis voilà, tranquillement. Hein. L'enfant, c'est aussi la gestation, il faut le temps que les choses se mettent en place. Hein. Vous voyez, ici, il y a la cigogne qui donne à manger à ses petits bébés, hein, donc bah, c'est le temps que, voilà, il faut les nourrir, il faut aussi prendre le temps que ça grandisse. Et puis ici, vous voyez, c'est des enfants, quoi, ils sont voilà, dans l'effervescence, tout va bien, d'accord? Donc soit on fait des compromis et puis bah, on décide de prendre ensemble une nouvelle vie, de s'installer ensemble, soit on fait des compromis pour reprendre les rênes de sa propre vie et être plus léger dans sa vie, pouvoir voilà, repartir sur de nouvelles choses, seul ou avec quelqu'un d'autre. La fatalité, donc la fatalité, bah, c'est la fin, hein, vous voyez ici, il s'est brûlé les ailes, hein, il s'est brûlé les ailes et du coup, bah, voilà, il faut mettre fin à une situation. Bien là, c'est pareil. Dans les deux cas, en fait, ce tirage, il parle dans les deux cas. Hein. C'est soit vous faites le compromis et vous décidez de vous installer ensemble, de partir sur une nouvelle vie pour mettre fin à votre vie actuelle, soit bah, dans votre couple, ça ne va pas et du coup, bah, vous faites le compromis tous les deux, soit on repart sur de bonnes bases, soit on reprend chacun notre vie. Mais dans tous les cas, il faudra mettre fin à la situation dans laquelle vous êtes. Donc apparemment, si les choses ne vont pas, la situation n'est pas très top. Et la fécondité, vous voyez, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, la fécondité, ça veut dire que il faut se laisser le temps. Vous voyez, la femme, elle est enceinte, une fécondité, ça dure 9 mois, hein, c'est le temps d'une grossesse, c'est le temps de la gestation en fait. D'accord? Donc, il faut mettre fin à la situation d'être chacun chez soi et d'enfin faire le compromis d'habiter tous ensemble et de prendre le temps que les choses se fassent, qu'on arrive à habiter, à cohabiter les uns avec les autres et tout doucement les choses vont se faire pour arriver à une belle histoire, hein, comme la fécondité arrive à la naissance d'un enfant. Soit bah, si vous êtes en l'opposé dans une situation plutôt difficile ou précaire en amour actuellement, il y a des compromis à faire, soit on repart sur de bonnes bases, soit on met fin à l'histoire. Et voilà, il est temps d'arranger les choses, hein. Il faut se laisser du temps. Peut-être est-ce que ça veut aussi dire qu'il est peut-être temps de faire un break? Parce que le compromis, voilà, le compromis, c'est on peut rester ensemble pour essayer de repartir sur de nouvelles bases, mais peut-être chacun chez soi. Hein. Il faut qu'on se laisse du temps. Ça peut aussi vouloir dire ça. Et la victoire, de nouveau la victoire, pourtant vous avez vu j'ai mélangé mes cartes tout à l'heure. Hein. Donc la victoire, ça veut dire que si vous décidez de vous installer ensemble, eh bien ce sera qu'une belle chose puisque du coup vous aurez la victoire hein, sur votre couple, vous aurez réussi à vous installer, prendre le temps de faire les choses, tout ça. Donc si vous décidez de vous installer avec quelqu'un, dites-vous que si vous faites assez de compromis, si chacun arrive à cohabiter l'un avec l'autre et à prendre son temps, c'est une histoire qui fonctionnera. D'accord? On a la victoire, c'est une histoire qui fonctionnera. Si jamais vous êtes dans une situation plutôt précaire en amour actuellement, on vous dit que vous faites un compromis, soit vous reprenez de nouveau, soit vous arrêtez. Vous voyez, ici on a les trois cartes. Vous faites le compromis, soit l'enfance, donc ça veut dire on repart sur de nouvelles bases, soit on met fin. D'accord? C'est à vous de décider avec votre autre. N'oubliez pas, mets-toi à la place de l'autre. Donc c'est-à-dire que c'est une décision à prendre en commun.
Ok, il faut que vous soyez d'accord. C'est pas il y en a un qui part sur un coup de tête parce que ce serait dommage de mettre fin à une histoire qui peut-être peut être réparée ou repartir. Et ici, on vous dit bien, laissez-vous du temps, d'accord? Les choses ne se feront pas du jour au lendemain. Restez peut-être chacun de votre côté, faites un petit break un instant. Et normalement, il y aura la victoire dessus. Donc la victoire, c'est soit, eh bien, vous allez réussir avec le temps à vous remettre ensemble, soit vous allez vraiment prendre la décision et vous dire que ce break, finalement, qui était provisoire, peut devenir définitif parce que vous voyez bien que de vivre tout seul dans votre coin, finalement, c'est une victoire pour vous, vous vous sentez beaucoup mieux. D'accord? Voilà, donc c'est juste un tout petit tirage. Hein. Je vous ai dit, c'était pas le méga tirage, c'est vraiment le petit tirage sentimental. Voilà, pour essayer de mettre un petit peu plus au clair les choses pour ceux qui en ont besoin. Parce que je sais que si on m'a dit de faire ce tirage ce matin, j'invente pas, hein, je me mets pas à faire des tirages comme ça pour faire plaisir. Je fais des tirages parce que j'ai des messages, d'accord? Mes guides, tout ça m'envoie des messages. Quand on me dit, il y a un message à faire, tu dois parler de ci, tu dois parler de ça. Les idées me viennent, me fusent et elles ne me viennent pas comme ça. Donc je suis sûre que ce tirage parle à quelqu'un, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il est forcément adressé à un de vous. D'accord? Donc on va tirer une petite carte des messages de ton cœur, comme je fais habituellement avec les messages de ton âme, sauf que là c'est de ton cœur, donc ça va bien avec le sentimental. Vous voyez, ce sont des jolies cartes roses avec un liseré brillant fuchsia. Elles sont magnifiques ces cartes. Et elles sont un peu comme l'autre. Elles donnent un message à suivre. Un petit message sur lequel on peut s'accrocher et se raccrocher s'il y a besoin. Donc moi, comme les autres, hein, je vous conseillerais de prendre une petite photo ou d'accrocher le message sur votre frigo, sur votre miroir de salle de bain, peu importe. Mais c'est un message que vous devez de temps en temps avoir sous les yeux pour pouvoir voilà, vous remettre bien, avoir le message qui va bien pour vous aider à passer le cap un peu difficile, soit de vous installer, soit de prendre la décision de rompre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mère. C'est une très jolie carte, hein, vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit? Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Donc là, en fait, on vous dit de faire appel à la terre-mère, d'accord? À la mère universelle, donc à l'univers, tout simplement. Celle qui vous a donné la vie. Hein, ici, on a la carte de fécondité. Rapprochez-vous de ce qui vous a donné la vie, de ce qui vous donne vie, de ce qui vous maintient en vie. Si ce sont vos anges, le divin, la source, votre autre. Votre autre peut aussi être ce qui vous maintient en vie ou ce qui vous donne envie de vivre et d'être heureux. Donc peut-être est-ce qu'on vous dit qu'il est temps de vous rapprocher de cette personne ou pas. D'accord? Ressentez l'apaisement et l'amour inconditionnel traverser ton corps. Donc si tu as besoin de maternage, assouvis ton besoin de maternage et de développement maternel en te lovant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ça veut dire que peut-être vous avez... L'univers, c'est aussi le temps. Hein, donc vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous coucouner dans un espace-temps qui est le vôtre pour pouvoir réfléchir si vous êtes dans une situation difficile en relation sentimentale. Et si jamais vous êtes dans l'optique de peut-être vous installer ensemble, de vous lancer et que vous hésitez encore... On vous dit bien que il est temps de te lover, en fait, d'accord? Il est temps de vous installer, pourquoi perdre autant de temps? D'accord? Donc, ressentez l'apaisement, ressentez l'amour qu'il y a entre vous deux, et il n'y a pas de souci. Normalement, je vous dis, si vous vous installez ensemble, les choses se passeront bien. Et si vous décidez, si ça ne va pas entre vous, dans votre couple, de vous séparer, dites-vous que par contre, il faut bien y réfléchir. Il faut vous laisser le temps, il ne faut pas que ce soit fait sur un coup de tête. Et vous verrez que la situation, si vous arrivez à vous poser, hein, ici, lovez-vous dans un endroit, mettez-vous au calme, cocooning, tranquille, loin de tout et de tout le monde, et réfléchissez tout seul. Prenez le temps de faire un remake de toute votre vie, hein, posez-vous, regardez ce qui s'est passé, faites le bilan en fait. Voilà, faites le bilan et puis vous verrez. Les situations, généralement, si on arrive à y réfléchir plus posément, on arrive à mieux prendre de meilleures décisions. Alors après, dites-vous bien, il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a toujours que votre choix. C'est pas un bon choix, c'est pas un mauvais choix, c'est le vôtre. Et à partir du moment où vous le décidez avec votre cœur, il ne pourra être que bon pour vous. D'accord? Ce sera le meilleur pour vous. Il faut juste prendre le temps de bien réfléchir et de bien se poser.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo sentimentale vous aura plu. Vous n'oubliez pas de mettre les petits pouces sous la vidéo si c'est le cas, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça me permet de remonter dans les possibilités d'être vu sur YouTube et du coup de pouvoir aider le maximum de personnes en transmettant les messages qu'il y a à transmettre. Et voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup encore une fois d'être tous là et de continuer à me suivre. À très bientôt, au revoir.